Pour moi, déménager à Dubaï a été la meilleure décision que j'ai jamais prise dans ma vie. Sans aucun doute, il n'y a rien que j'ai fait de mieux que de déménager à Dubaï. Mais après avoir créé bien plus de 400 entreprises, et bien sûr, dans ces entreprises, il peut y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes, j'ai vu beaucoup d'opinions différentes. Sur Dubaï, après avoir observé et vu des gens s'installer ici et déménager ici. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas seulement aborder les aspects positifs de Dubaï, je vais peut-être expliquer pourquoi vous devriez reconsidérer l'idée de déménager à Dubaï. Dubaï. Si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Kevin McKenzie. Je suis l'un des partenaires ici chez GenZone où bien sûr nous aidons les gens à s'installer à Dubaï, à créer leur entreprise, obtenir la résidence, le visa, les comptes bancaires, acheter de l'immobilier, tout ce dont vous avez besoin à Dubaï. Nous sommes votre entreprise de référence. Et bien sûr, si vous souhaitez un appel de consultation gratuit concernant tout ce qui est lié à Dubaï, réservez un appel gratuit ci-dessous. Donc, la première chose concerne les impôts. Ici à Dubaï, nous avons effectivement un impôt. Ce n'est plus un paradis fiscal à 100%. Cependant, tout le monde n'est pas obligé de payer cet impôt. Mais si vous devez le payer, alors vous devriez être d'accord avec cela. Donc, cet impôt sur les sociétés de 9% a été mis en place l'année dernière et il n'est pas applicable à tout le monde, ce qui est important à garder à l'esprit. Il n'est applicable qu'aux entreprises qui réalisent plus de 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Donc, si votre chiffre d'affaires dépasse 816 000 dollars américains, vous devrez payer un impôt sur les sociétés, mais seulement sur votre revenu net qui dépasse 102 000 dollars américains. Dollars. Et pour la plupart des gens, d'après ce que j'ai vu, ils ne dépassent même pas ce seuil de chiffre d'affaires, ce qui rend l'impôt sur les sociétés de leur entreprise totalement nul, soit 0%. Peu importe quel est votre revenu net d'ailleurs. Si votre chiffre d'affaires n'est pas au-dessus de ce seuil, peu importe si votre revenu net dépasse ces 100 000 dollars, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si votre chiffre d'affaires était de 700 000 dollars et que votre revenu net est de 700 000 dollars, vous payez toujours 0% d'impôt grâce à l'allègement fiscal pour les petites entreprises. Mais pour les personnes qui doivent le payer, elles sont souvent d'accord, venant du Canada, du Royaume-Uni, tous ces pays. Des pays où vous savez que vous ne pouvez pas éviter les impôts du tout. Ils ne se soucient pas de payer un tout petit peu d'impôt, n'est-ce pas? Et ce n'est jamais un impôt sur les sociétés de 9% complet. Il n'y a aucun cas où ce sera 9% complet. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que même si vous êtes imposé à ces 9%, vous bénéficiez toujours de ces premiers 100 000 dollars exonérés d'impôts et vous pouvez toujours vous verser un salaire qui est exonéré d'impôts. Mais pour ce qui reste dans l'entreprise après vous être tout payé et ce qui dépasse ces 100 000, alors oui, soyez d'accord pour payer un petit impôt si vous devez même le faire. Maintenant, la prochaine plainte que je reçois à propos de Dubaï concerne le temps en été. Donc oui, il fait très très chaud. Mais du côté positif, vous avez généralement la climatisation partout où vous allez. Donc, vous n'avez pas vraiment à souffrir autant, même en dînant à l'extérieur dans un restaurant. Ils ont des machines de climatisation extérieure, mais dans la plupart des cas, d'après ce que j'ai vu avec beaucoup de nos clients, c'est qu'ils rentrent simplement chez eux pendant l'été. Ils vont ailleurs pour partir en vacances. C'est une bonne excuse pour partir en vacances et ensuite revenir. Maintenant, la prochaine plainte que nous recevions ici à GenZone était « Je déménage dans un pays où je ne connais personne. Je vais être ici seul, n'est-ce pas? » Et beaucoup de gens sont généralement célibataires, ce sont des célibataires, et ils n'ont pas d'amis, pas de contacts. Habituellement, je suis la seule personne qu'ils connaissent ou Cheyenne, notre partenaire commercial, est la seule personne qu'ils connaissent ou l'un des affiliés qui nous a recommandé à eux. Mais maintenant, du bon côté, nous avons en fait un chat de groupe pour les clients. Donc, lorsque vous êtes réellement un client de GenZone, nous vous ajouterons à ce chat de groupe. Et nous avons bien plus de 100 personnes dans ce chat de groupe qui sont heureux de réseauter et nous avons eu beaucoup de clients qui organisent des rencontres, des événements sur un yacht, etc. Et même chez GenZone, nous allons enfin organiser des événements pour nos clients. Alors, restez à l'écoute pour cela. Si vous êtes dans le groupe, nous avons hâte de vous voir. Et oui, c'est quelque chose de vraiment important. Vous avez besoin d'un sens de la communauté. Donc, nous commençons à construire cette communauté pour nos clients. Pour qu'ils puissent aller dans un endroit où, oui, ils ne sont jamais allés auparavant, ou s'ils y sont déjà allés, tant mieux, mais ils ne connaissent vraiment personne. Maintenant, nous pouvons réellement leur offrir un groupe d'amis ou une communauté dont ils peuvent faire partie. Maintenant, la prochaine chose dont beaucoup de gens se plaignent est le prix de la location d'un appartement ou d'une villa ici. C'est cher. Je vais être très honnête avec vous, louer ici est cher. Cela pourrait être moins cher qu'à Toronto ou à New York. Oui, bien sûr, peu importe. J'ai une amie, elle vient de New York, elle me dit « Oh mon Dieu, c'est tellement moins cher à Dubaï qu'à New York. » Elle vit ici, elle vient de s'installer ici à plein temps. Mais vous devez garder à l'esprit, n'est-ce pas? Vous ne payez pas d'impôts. Et généralement, le coût de la vie, à part le loyer, est beaucoup, plus bas que dans n'importe quelle autre grande ville du monde. Oui, les prix des loyers sont élevés, mais j'ai eu beaucoup de clients qui ont simplement acheté de l'immobilier et emménagé dans les propriétés pour contrer cela. Mais oui, c'est cher. Que pouvez-vous faire pour le rendre moins cher? Eh bien, ne restez pas au centre-ville, ne restez pas à Marina.
Restez dans des zones juste à l'extérieur de ces zones. Donc, par exemple, je suis au centre-ville en ce moment. Au lieu d'être au centre-ville, si je voulais économiser un peu plus d'argent, je pourrais littéralement traverser cette autoroute et aller à Business Bay. C'est entièrement à vous de décider. Vous pouvez aller dans des zones comme GVC, vous pouvez aller à Discovery Gardens, vous pouvez aller à Abarcha, vous pouvez aller, vous savez, dans n'importe quelle communauté, Dubai Land, résidence. Par exemple, vous pouvez aller dans n'importe quelle zone qui est un peu moins chère et vous pouvez trouver quelque chose qui vous convient mieux. Mais encore une fois, dans la plupart des cas, si vous déménagez à Dubaï pour économiser de l'argent et des impôts, vous êtes probablement en mesure de vous offrir quelque chose de bien pour y séjourner de toute façon. Et puisque nous parlons de location et d'achat de propriété, une autre chose à garder à l'esprit est lorsque vous louez des endroits. Ici à Dubaï, normalement, cela ne se fait pas sur une base mensuelle. Oui, vous pouvez obtenir une location mensuelle, mais vous allez payer un supplément pour cela. La meilleure façon d'obtenir quelque chose de bon marché ici serait de louer quelque chose annuellement en payant en un seul chèque. C'est la façon de l'obtenir la moins chère. Par exemple, disons que vous trouvez quelque chose listé à 120 000 dirhams. Par an, si vous payez en un seul chèque, vous pourriez probablement réduire cela de 10 000 dirhams. Si vous payez en 2 chèques, peut-être 5 000 dirhams. Si vous payez en 3 chèques, alors la réduction diminue de plus en plus. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, c'est une chose à propos de Dubaï que beaucoup de gens n'aiment pas, le fait qu'ils doivent payer à l'avance, s'ils veulent obtenir un bon tarif. Maintenant, la dernière chose dont je veux parler est le fait qu'à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, vous ne pouvez pas obtenir la citoyenneté maintenant. Vous pouvez obtenir la résidence, bien sûr, littéralement le jour après votre arrivée. Vous pouvez avoir votre résidence. Mais cela dit, obtenir la citoyenneté n'est pas quelque chose de facilement accessible. Je ne connais même pas un chemin clair pour l'obtenir à moins d'être millionnaire et célèbre. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez obtenir. Donc, comparé à un autre pays comme le Canada ou le Royaume-Uni, où vous pouvez travailler pour obtenir la citoyenneté, Dubaï et les Émirats Arabes Unis ne garantissent pas cela. La meilleure chose que vous puissiez faire est d'obtenir un visa de résidence. Et le meilleur en ce moment, au moment de cet enregistrement, est le Golden Visa, par l'immobilier ou par l'investissement. Et vous pouvez également l'obtenir en étant un employé salarié sous une entreprise et vous vous versez un salaire de 30 000 dirhams par mois. Donc, si vous envisagez de déménager à Dubaï, vous pouvez regarder cette vidéo complète juste ici, qui explique étape par étape comment nous pouvons vous aider à le faire. Si vous êtes prête à commencer, réservez une consultation gratuite appelée ci-dessous. Je serai plus qu'heureux de discuter de la façon dont nous pouvons vous aider à déménager à Dubaï.